Mes frères et sœurs, si je devais vous poser une question, qu'est-ce qui affecte le plus le cœur? Qu'est-ce qui affecte le plus notre cœur parmi toutes les choses que nous faisons? Pense à ce moment où le cœur est le plus sincère, lorsque tu penses ressentir de la douleur. Eh bien, non, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas du désespoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que certains oublient Allah lorsqu'ils sont en bonne santé, mais c'est quand ils sont dans la douleur et la maladie qu'ils se souviennent d'Allah. Pourtant, même si Allah est là pour eux, ce n'est pas là le signe d'un cœur honnête. Quand est-ce que le cœur est vraiment mis à l'épreuve? Quand il est seul. Oui, quand tu es seul, par toi-même. Si tu veux savoir quel est ton niveau de foi, qui tu es réellement, quel chemin tu prends et quel genre de personne tu seras le jour du jugement, évalue-toi quand tu es seul. C'est là que tu sais vraiment qui tu es. Et c'est dans ces moments, quand tu es seul, que tu sais qui tu es vraiment. Une personne qui craint Allah est une personne avec qui tu devrais t'entourer. C'est l'homme que tu devrais épouser. C'est la femme que tu devrais épouser. Mais seulement si cette personne craint Allah véritablement. Un homme ou une femme qui craint Allah ne se soucie pas de ce que les autres pensent d'eux en public. Ils se comportent de la même manière, que ce soit en public ou en privé, car leur foi est solide. Mais nous sommes tous faibles. Nous commettons tous des péchés. Lorsque nous sommes seuls, dans l'intimité, nous nous affaiblissons parfois et nous faiblissons. Même Adam a failli dans le paradis lorsque Allah les laissa seuls pendant un moment. Nous aussi, nous pouvons faillir. Mais ce n'est pas ce dont il est question ici. Allah ne s'attend pas à la perfection de qui que ce soit. Mais ce que l'on craint vraiment, ce sont ces personnes qui ne sont justes que lorsqu'elles sont observées, mettant en scène une façade. Et quand elles sont seules, elles attendent le moment pour violer toutes les limites d'Allah, sans hésitation, sans regret, comme si c'était normal. Certaines personnes vont même plus loin pour se sentir mieux. Quand elles ressentent de la culpabilité pour avoir fait quelque chose de mal en étant seules, elles cherchent à se justifier auprès des autres. Elles vont partager leur vérité secrète avec un groupe ou sur un réseau social parce qu'elles ne peuvent pas supporter la culpabilité de cacher ce qu'elles ont fait. Tu crois avoir fait quelque chose de bien pour toi, mais en réalité, ce que tu as fait, c'est que tu as juste ajouté une cerise sur le gâteau. Tu t'es accepté tel que tu es, dans ta véritable nature, une personne immorale. Maintenant, c'est visible. Ash-Shaytan vient à toi et te dit « Au moins, tu le fais devant les autres. » Mais c'est justement le Ash-Shaytan qui te trompe. Il a scellé ton destin. Et c'est probablement pour cela que tu as souvent entendu et que tu te demandes pourquoi l'islam insiste sur le fait de garder nos péchés secrets, non pas pour qu'ils ne soient pas exposés. Ce n'est pas parce que tu es un hypocrite, ni parce qu'Allah veut que tu continues à pécher en secret. Mais d'abord, les gens ne pardonnent pas tes péchés. Ce ne sont pas les gens qui comptent. À qui as-tu vraiment besoin de confesser tes fautes? Est-ce au public? Mais qui est ce public? Est-ce qu'ils t'ont créé? Nous sommes tous ici pour le même test. Je parle ici aux musulmans, bien sûr, et ceux qui ne sont pas musulmans peuvent écouter, essayer de comprendre et poser des questions, insha'Allah. Mais pour nous, en tant que musulmans, nous ne confessons pas nos péchés au public. Qui sont-ils? À qui devons-nous rendre des comptes? C'est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, s'il y a quelque chose que nous faisons en secret qui peut nuire aux autres, alors il est préférable de l'arrêter ou de leur dire avant qu'ils ne soient blessés. C'est une autre histoire, les droits des autres. Mais si cela concerne toi-même, les limites qu'Allah a interdites, c'est une toute autre question. Une personne qui craint Allah, que ce soit avec son mari ou sa femme, derrière des portes closes, continue de craindre Allah. Elle donne à son conjoint ses droits. Si elle a commis une erreur, elle s'excuse. Si elle a blessé quelqu'un, elle se réconcilie. Elle traite ses enfants,
son conjoint et ses parents comme un trust, un dépôt de confiance. Une telle personne, qui sait qu'Allah les observe, en privé comme en public, a moins de risque de dévier constamment. Et si elle se sent coupable, elle est moins susceptible de continuer dans son péché. Et si jamais elle retombe dans son péché, elle augmentera ses bonnes actions, demandera pardon à Allah, et même si elle rechute, elle ne s'acceptera jamais de faire du mal en privé. Si tu veux tuer ton cœur, justifie tes péchés et laisse-les envahir ton cœur. Si tu veux tuer ton cœur, continue à faire des péchés privés, tout le temps. C'est ainsi que tu tuerais ton cœur, ta personnalité, ton état mental, et même ta santé. Si je te disais qu'il y avait une caméra cachée dans ta chambre la nuit, toute la nuit, et qu'elle est connectée à la maison de tes parents et qu'ils peuvent tout voir, ou qu'elle est connectée à ton téléphone, ou à celui de ta femme, ou à celui de tes enfants, ou encore à ton lieu de travail, imagine que tu sois observé. Puis, imagine que tu découvres qu'il y a une caméra cachée. Est-ce que tes actions changeraient? Je dis cela à mes élèves quand je leur enseigne à l'école. Imaginez qu'il y ait une caméra dans le coin. Imaginez qu'elle soit connectée à la maison de vos parents. Est-ce que vous agiriez de la même manière? Ils me répondent « Non, pas devant mes parents ». Évidemment, nous changeons de comportement et d'habitude quand nous savons que des gens nous regardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que lui aussi nous observe tout le temps. Il sait tout ce qui entre dans la terre, tout ce qui en sort, tout ce qui descend du ciel, et tout ce qui monte vers lui. Il est avec vous, où que vous soyez. Allah voit tout ce que vous faites. Si cela n'est pas suffisant, Allah dit dans le chapitre 4, verset 108, que les gens peuvent cacher leurs actions aux autres, mais ils ne peuvent pas les cacher à Allah. En effet, il est avec eux, même lorsqu'ils tiennent des conseils nocturnes qui désapprouvent Allah. Allah englobe toutes leurs actions. Il est étrange, voire ironique, de constater que beaucoup de péchés, d'immoralités et de choses interdites haram se produisent en la nuit, car la nuit nous enveloppe et on est moins visible. Allah souligne cela et nous confronte à nos actions nocturnes. Que faites-vous la nuit avant de vous coucher? Que regardez-vous? Avec qui conversez-vous? Que faites-vous sur les réseaux sociaux? C'est un sujet crucial à aborder, car aujourd'hui, chacun a accès à tout ce qu'il veut regarder ou dire, grâce à nos appareils. Les introvertis et extravertis ont désormais un espace sur ces dispositifs, et il devient presque impossible d'empêcher le haram de se produire en ligne.